Clara, une jeune infirmière qui lutte pour sa vie, reçoit une offre inattendue pour s'occuper d'une millionnaire gravement malade, la mystérieuse sœur Montenegro. Cependant, ce qui semblait n'être qu'un simple travail pour assurer leur survie s'est rapidement transformé en un tourbillon de mystères et de sombres secrets. Clara regarda les rideaux usés de sa cuisine, perçant la faible lumière du matin. Grâce à elle, une pile croissante d'histoires s'est accumulée, créant une présence écrasante dans son esprit. Cela fait des semaines que j'envoie des CV pour ce type d'emploi à la recherche d'une solution, mais jusqu'à présent je n'ai eu aucune réponse. Elle détourna momentanément le regard, essayant de se débarrasser de l'intense sentiment de désespoir. À 28 ans, Clara était habituée aux défis. Née dans un orphelinat, elle a appris directement qu'elle ne pouvait dépendre de personne d'autre. Sa passion était de travailler comme infirmière, mais les opportunités se faisaient rares. De plus, elle essayait d'ignorer une récente faiblesse physique qui commençait à s'installer dans son corps, entraînant des vertiges et une fatigue constante. Lorsque le son du téléphone parcourait les offres d'emploi, il la sortit de ses pensées. Avec une lueur d'espoir, elle répondit à un numéro inconnu qui clignotait sur l'écran. « Allô » dit Clara en essayant de garder une voix forte. « Bonjour, Clara. Ici Isabelle Montenegro. » Fut la voix forte et directe de l'autre côté. « J'ai besoin d'une infirmière d'urgence pour s'occuper de vous. Quelqu'un m'a recommandé son nom. » Clara fut étonnée par cet appel inattendu. Il a fallu des mois avant qu'il ne reçoive une proposition concrète pour travailler sur le terrain. Je ne savais pas que j'avais été inscrit pour ce poste, bien sûr. Voici mon conjoint, Monsieur Montenegro, qui entend deux falards de ce servicio, Isabelle affirmou Saint-Estico. Nous recherchons quelqu'un avec cette expérience. Est-il possible pour vous de visiter notre maison aujourd'hui? Clara a hésité une fraction de seconde, mais ses besoins financiers l'ont obligée à accepter immédiatement l'offre. Bien sûr, je peux y aller tout de suite, fut la décision de l'individu. Clara a vu devant un manoir qui respirait le luxe et le pouvoir quelques heures plus tard. À son arrivée, elle a été accueillie par Isabelle, une femme sophistiquée mais redoutable. Clara était agitée lorsqu'Isabelle la conduisait dans la maison pour lui parler de la santé de son mari. « Oh, Seigneur !» Isabelle a dit, le Montenegro a reçu un diagnostic de maladie rare sans changer son comportement. Les médecins disent qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, mais je pense vraiment qu'ils ont exagéré. Il y avait quelque chose dans la façon dont Isabelle parlait qui mettait Clara mal à l'aise. Ce qui était troublant, c'était la froideur avec laquelle elle abordait la situation de son mari, comme s'il s'agissait d'une question simple à résoudre. Clara n'a pas exprimé ses doutes, car elle savait qu'elle avait besoin de ce travail. En plus de prendre des décisions, j'aimerais apprendre à vous connaître, a déclaré Clara dans un effort professionnel. Isabelle donna un assentiment prudent. « Soyez avec moi, je vais vous transporter jusqu'à lui. » Clara halta profondément, réalisant que cette rencontre pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Clara a assuré les décisions d'Isabelle en cima les corridors du manoir du Montenegro. Chaque détail de l'endroit respirait le luxe, des lustres scintillants pendaient au haut plafond et le mobilier luxueux semblait manquer de chaleur. Le lourd silence de la maison n'était rompu que par les pas doux des deux femmes. Ils arrivèrent dans un quartier vaste mais sombre. Il était là, Senior, drapé dans un lit aux jambes à peine visibles. Le Montenegro. La silhouette humaine, austère et fragile, contrastait fortement avec l'immensité de l'environnement environnant. Le poids de la consommation qui a été consommée lentement a été affiché au consommateur et pallido-délai. Dès qu'il entendit les deux femmes entrer, il ouvrit les yeux avec impatience, essayant de se concentrer sur leur nouvelle présence. Sœur Montenegro, voici Clara, l'infirmière que j'ai trahie. Elle peut prendre soin de vous à partir d'aujourd'hui, dit Isabelle d'une voix calme et calculée. Clara s'approcha du lit et étudia attentivement l'homme. Votre corps paraissait à lutter contre quelque chose de très important à chaque respiration. Cependant, ses yeux étaient brillants, comme si quelque chose de plus était visible derrière cette apparence faible, quelque chose qu'il maintenait fermement. Clara déclara doucement, c'est avec plaisir, Monsieur Montenegro, essayant de cacher sa fragilité la secoua. Il a essayé de pleurer, mais ensuite il a commencé à se jeter, un lancer lourd qui a sacrifié tout son corps. Instinctivement, Clara s'avança, ajustant sa position sur le lit et tentant de faciliter sa respiration. Au cours du briefing, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas, il ne faisait pas attention. M murmura, vous avez les mains d'un ange, madame. Le Montenegro, depuis que le souffle a repris.
La gratitude était pleine dans ses yeux verts. Clara a juste souri en retour, même si l'inquiétude demeure. Je suis là pour t'aider avec tout ce dont tu as besoin. Isabelle, qui jusqu'alors était restée sans vous, regardait l'événement avec une expression neutre. Il sera sous ta garde maintenant, Clara. Je vais te laisser tranquille pour le moment. La femme se retourna et quitta la pièce sans attendre de réponse. Tandis qu'Isabelle s'éloignait, Clara éprouva une combinaison d'émotions. La situation de M. Monténégro semblait bien pire que ce à quoi il s'attendait et l'indifférence de sa femme n'a pas aidé du tout. Clara savait donc qu'il s'agissait d'un travail auquel on ne pouvait pas mettre fin. Il avait besoin d'elle. Dans les minutes qui ont suivi, Clara a aidé M. Monténégro à ajuster ses médicaments, à vérifier ses signes vitaux et à se mettre à l'aise. Il ressentait un lien étranger avec l'homme malade et solitaire. C'était peut-être le poids de sa propre solidité qui faisait que la femme s'identifiait à lui. « Clara, dit-il avec difficulté, il y a quelque chose que je dois te demander. C'est très important. » Clara était sur le point d'abandonner les remédios du criado mudo lorsqu'elle entendit la voix erratique mais distincte de la sœur Monténégro. Il dit, avec une expression tendue, « J'ai besoin de votre aide pour quelque chose qui sort de l'ordinaire. » Ce n'est pas quelque chose que l'on demande normalement à une infirmière de le faire. Clara ne prêta pas attention à ce qu'il faisait et se tourna vers lui, espérant qu'il continuerait. Il a dit en bégayant, « J'ai besoin que tu fasses semblant d'être ma fille, pendant une journée, avec une émotion évidente dans chaque mot. » Au début, Clara crut avoir entendu quelque chose de mal. Desculpe, au Sénor pod repetir. Sans qui, ne faisant pas vraiment confiance à ce qu'elle allait entendre. Son visage pâle et fatigué montrait la gravité de la situation, et le Monténégro a pris une profonde inspiration. Je sais que cela semble étrange, Clara, mais je suis en train de mourir. Et il y a des choses, des affaires inachevées, qui doivent être résolues avant mon départ. Ma femme ? Isabelle, elle a les yeux rivés sur elle, mon héritage, et je ferai tout pour qu'elle garde le contrôle total. Mais j'ai un autre désir, une autre intention, quelque chose que je ne peux faire que s'il y a quelqu'un qui peut prétendre être ma fille. Clara sentit son estomac se retourner à cette demande. Ce n'était pas seulement l'absurdité de la situation, mais aussi la vulnérabilité de l'homme face à elle. Son esprit se lança dans une routine de recherche d'une certaine logique, mais on ne pouvait nier l'urgence dans sa voix. Le Monténégro. Clara, la voix pleine de doute, dit « Pourquoi moi ?»« Parce que tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance en ce moment. Isabelle ne se soucie pas de moi, elle veut juste l'argent. Tu m'as sauvé aujourd'hui. Je ne veux pas partir sans laisser mon véritable héritage, et j'ai besoin que quelqu'un en soit témoin. Je n'ai personne d'autre. » Clara resta silencieuse un moment. La demande était anormale, pratiquement absurde, mais il y a quelque chose dans la perspective de M. Monténégro qui a profondément pénétré. Ce travail pourrait transformer sa vie, mais cette décision était bien plus importante qu'elle ne l'imaginait. La situation n'était pas facile. Clara a dit « Je dois y réfléchir », alors qu'elle se frottait les coudes. Avant qu'elle ait pu finir de parler, la porte de la chambre s'est soudainement ouverte et Isabelle est entrée, escortée par un homme à l'air sévère. L'atmosphère a instantanément changé. Isabelle répondit avec frisson, « Il est temps, Monténégro. L'avocat est ici avec le testament. Nous avons besoin que vous signiez les papiers maintenant. » En remarquant l'échange entre les deux, le cœur de Clara s'est ouvert. Isabelle semblait se préoccuper uniquement des documents qu'elle avait entre les mains, sans penser à la santé de son mari. Isabelle restait sur le pas de la porte, les mains croisées, observant chaque mouvement de Clara avec de grands yeux. Sans revenir, l'avocat a gardé un dossier avec des documents dont Clara n'a pas compris qu'il s'agissait du testament dont Isabelle avait parlé. Isabelle s'est approchée du lit et s'est pressée, « Allons-y, Monténégro. L'avocat attend et vous savez que c'est le bon moment pour tout régler. » Clara remarqua une tendance dans l'air et ne put l'ignorer. Isabella était extrêmement embêtée et la situation se détériorait. À chaque seconde, le Monténégro semblait plus fragile, son visage en sueur et pâle, comme si le poids de cette décision pesait sur ses forces. « Pas maintenant, Isabelle, » dit l'aîné. Monténégro, essayant de se mettre au lit. « Je ne suis pas encore prêt. » Isabelle détourna les yeux, visiblement offensée par la réponse. « Pas prêt ? Il est grand temps de s'occuper de ça. Vous savez très bien ce qui est en jeu ici. » Clara Sancet sentit que sa colonne vertébrale était glacée. Tout cela était faux, très faux.
Isabelle semblait avoir des objectifs sombres, presque calculateurs. Étage M. Sansillo Monténégro semblait vaincu dans une bataille qu'il ne pouvait gagner seul. Clara parla avant qu'on puisse compter sur elle. Madame Isabelle, je pense que Monsieur Monténégro a besoin d'un moment. Il vient de traverser une crise, et le forcer à signer quelque chose maintenant pourrait être préjudiciable. Isabelle se tourna vers Clara, ses yeux évaluateurs et frais. Vous n'êtes qu'une infirmière ici. Occupez-vous de vos devoirs et laissez-moi m'occuper des affaires familiales. L'air devint dense et Clara réalisa qu'elle était impliquée dans quelque chose de bien plus compliqué qu'elle ne l'avait pensé. Le temps presse et elle doit prendre une décision rapide. Le Monténégro dépendait de votre aide. Le son aigu des moniteurs proches du lit de M a brisé le silence qui régnait dans le manoir du Monténégro. Le Monténégro. Clara est retournée dans la chambre, vérifiant les signes vitaux du patient, lorsqu'une détérioration soudaine de son état a provoqué une dissipation de son cœur. Les apparitions ont commencé à apparaître rapidement. Le visage de M était encore plus pâle, le Monténégro avait des lèvres bleutées et une respiration lourde et irrégulière. Clara a tout de suite réagi puisqu'elle avait des années d'expérience dans les urgences médicales. Il essaya de s'aider à respirer plus facilement après avoir ajusté sa position dans le lit, mais il semblait devenir de plus en plus léger en réponse. « Sonore Monténégro, s'il vous plaît, venez avec moi », supplia Clara, désespérée d'arranger les choses. Cependant, le corps de l'homme semblait céder à la maladie dont il était rongé. Clara regarda les appareils, les signaux devenaient de plus en plus erratiques. Elle a réalisé qu'elle devait agir rapidement. La préparation pour effectuer une réanimation d'urgence avec poignée de main a été interrompue lorsqu'Isabelle est entrée dans la pièce, avec une expression impatiente et dure. « Clara, que se passe-t-il » s'enquit Isabelle, semblant plus ennuyée qu'inquiète. Clara a rétorqué, il est en état de choc, alors qu'elle plaçait le défibrillateur sur le côté du lit. Je dois le stabiliser immédiatement. Cependant, plutôt que d'offrir son aide, Isabelle semblait plus intéressée par autre chose. Ses yeux se fixèrent sur les documents posés à découvert sur la table basse. La volonté. Pour Clara, il était clair qu'Isabelle ne considérait pas le bien-être de son mari comme une priorité. Isabelle insiste, d'une voix impitoyable, « Tu dois signer les papiers maintenant. » « Mais tu sais que le temps presse, Monténégro. » Clara regarda Isabelle avec incrédulité. « Il est sur le point de mourir, et ça t'inquiète » Isabelle, cependant, ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'est rapproché du lit et a demandé à Monténégro de lui procurer un chien pour l'aider à signer les documents. Monsieur Monténégro semblait incapable de faire quoi que ce soit, les yeux mi-clos et la respiration de plus en plus superficielle. Clara s'est écriée en se plaçant entre Isabelle et le patient, « Non. Il ne peut pas le faire maintenant. Et si tu tiens à lui le moins du monde, tu me laisseras l'aider. » Isabelle a commencé à travailler avec une fureur fragile dans les yeux, mais avant qu'elle ait eu le temps de répondre, « Monsieur quelque chose de cassé a été dit par le Monténégro, ce que Clara n'a pas pu entendre. » « Clara, le testament, a besoin de toi. » Puis il tomba dans une forte toux, et Clara comprit qu'il n'y avait plus de temps. Elle a désactivé les planches de réanimation et a entamé le processus destiné à préserver la vie de l'individu. Je savais que je ne pouvais pas le laisser mourir dans cette situation. Maintenant plus que jamais, il avait besoin d'elle. Quelques heures après la crise, Monsieur Monténégro a fini par se stabiliser. Même si sa respiration était régulière, il restait inconscient. Depuis lors, Clara se consacre à la place d'elle, s'assurant que tout ce qu'elle peut faire est de le trouver. Cependant, Isabelle avait déjà quitté le 5e étage, apparemment déçue par le manque de progrès dans ce qu'elle considérait comme la tâche la plus importante, le témoignage. Clara ne parvenait pas à distancer ce qu'il avait dit avant de perdre connaissance, en attendant anxieusement qu'il se réveille. « Le testament a besoin de vous. » Elle comprit que ces mots avaient un sens et qu'il y avait quelque chose de mauvais dans cette histoire qu'elle ne comprenait pas encore complètement. Déterminée à découvrir ce qui se passait, Clara jeta un coup d'œil aux documents qu'Isabelle avait laissés sur la table de chevet. Venaient les foléalos comme Tremuladas Mao. C'était le témoignage de Senior. Au Monténégro, et pendant que cela se déroulait, la vérité a commencé à éclater au grand jour de manière dévastatrice. La section qui parle d'un héritier inconnu ou quelqu'un dont il ignorait l'existence, mais cela avait été mentionné dans une ancienne enquête fait partie des clauses selon lesquelles Isabelle souhaite que tous les actifs du Monténégro lui soient légués. C'était une fille, née d'une relation qu'il entretenait depuis des années, qu'il n'avait jamais rencontrée.
Clara a expérimenté un travail sur sa tête. Est-il possible que la demande du Monténégro lui demandant de se faire passer pour sa fille soit liée à cela? Il ne savait pas avec certitude qui était ce berger, mais il voulait éviter que son héritage ne tombe entièrement entre les mains d'Isabelle. Il savait qu'Isabelle essaierait de tout prendre pour elle, se murmura Clara, comprenant la réalité de la demande de Monsieur Monténégro. Quelqu'un d'autre a attiré votre attention alors que vous parcouriez les dernières pages du document. J'avais une enveloppe lacriose avec son nom écrit dessus. Lorsqu'il l'ouvrit, ses mains tremblaient. À l'intérieur, une lettre écrite par le Seigneur. La vérité a été révélée au Monténégro, Clara était sa fille biologique. Pendant quelques instants, Clara resta immobile alors qu'elle tentait de digérer ce qu'elle venait de finir de découvrir. Les mots de la lettre résonnaient encore dans son esprit. Comment était-ce possible? On a toujours pensé qu'elle n'avait pas de famille, qu'elle avait été abandonnée d'un orphelinat et qu'elle n'avait aucun lien avec le monde extérieur. Et voici maintenant la révélation, l'homme dont elle s'occupait, l'homme qu'elle avait sauvé, était son père. La lettre révélait que Monténégro savait qu'il pourrait avoir un enfant peu de temps après être devenu adolescent. Il avait engagé des enquêteurs pour la retrouver, mais au moment où ils ont appris qu'elle était Clara, il était trop tard pour lui de le lui dire directement. Il avait peur qu'Isabelle le découvre et profite de la situation, alors il a demandé à Clara de se faire passer pour sa fille pendant qu'il planifiait comment tout lui révéler. Clara a ressenti plusieurs émotions, dont l'incrédulité, la colère, le choc et, simultanément, un sentiment de vide comblé. La question qu'elle s'est posée tout au long de sa vie, à savoir qui était sa famille, a finalement reçu une réponse, mais dans des situations qu'elle n'aurait jamais imaginées. Avant qu'il puisse y réfléchir davantage, le sœur Monténégro commença à bouger. Clara s'est parfaitement assurée de sa mère et s'est rendue à sa chambre. Ses yeux s'ouvrirent lentement et il lui lança plusieurs regards rapides, comme s'il essayait de se concentrer sur son visage. « Clara » dit-il, la voix toujours brisée. Elle se pencha plus près, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Sim, est-ce tout ici ?» Le Monténégro s'est quelque peu détendu. « Maintenant tu sais que tu es ma fille. » Clara hocha simplement la tête, incapable de parler pendant un moment. D'une voix tremblante, elle murmura, « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Je voulais te protéger. Isabelle, elle ferait n'importe quoi pour s'assurer que je ne te retrouve pas. Je ne pouvais pas prendre de risques. Mais, maintenant tu sais. Et c'est tout ce qui compte. » Clara sentit le poids de ses paroles. Malgré l'énorme révélation, elle savait qu'il fallait attendre pour autoriser les questions ou exiger des réponses plus complètes. Son objectif actuel était de s'assurer que son vrai père survive. Dans les jours qui ont suivi la découverte choquante que Clara était une fille biologique du Monténégro, la jeune infirmière a fait tout ce qui était en son pouvoir pour tout absorber. Clara se sent dans un champ minado entre la tension constante à la santé de son père et la présence constante d'Isabelle. Isabelle savait qu'elle était désespérée de terminer le testament et qu'elle mentait définitivement à propos de Clara. Un jour, alors que Clara préparait les médicaments monténégrins, elle entendit la voix basse et tendue du corridor. Se rapprochant peu à peu, elle sortit de la porte pour mieux entendre. Isabelle parlait à quelqu'un, peut-être à l'avocat, et sa voix était sérieuse et déterminée. « Nous devons aller plus vite dans ce domaine. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Même si le Monténégro résiste, cela ne durera pas très longtemps. Quand il le fera, tout sera à moi comme prévu. Nous ne pouvons pas permettre qu'une Herdera inconnue apparaisse et extermine tout le monde. » Clara a mis en valeur son cœur pour se dissiper. Isabelle était prête à tout pour que sa cupidité prévale. Pendant un bref instant, Clara envisagea de la confronter là-bas, mais elle savait que ce serait inutile. Isabelle pourrait tenter de se libérer si elle découvrait sa véritable identité avant un certain temps. Alors que Clara prenait ses distances, une idée commença à germer dans sa tête. Son besoin immédiat était d'agir avant qu'Isabelle puisse mettre à exécution son plan. Clara sait que sa chance unique était de persuader le Monténégro de modifier le document, mais qu'il n'avait pas encore été assassiné. Isabelle ne serait dissociée de son héritage que si sa véritable Herdera était ainsi reconnue. Cependant, plus tard dans la soirée, Clara entra dans la chambre de Monténégro, qui était décorée mais qui respirait mieux. Il lui prit la main et s'assit à côté de lui. « Je promets que je me battrai pour vous et pour ce qui nous appartient vraiment. Je ne laisserai pas Isabelle gagner, » a assuré. Clara, résolue, savait que la deuxième étape serait cruciale. Clara à l'avocat du Monténégro qu'Isabelle avait emmené à la maison le lendemain matin.
Elle a compris que, pour sauvegarder l'héritage de son pape et s'assurer qu'Élisabeth n'obtienne pas ce qu'elle voulait, elle devrait agir de manière stratégique et rapide. Je ne peux discuter qu'avec vous du testament de Monsieur Clara, a-t-il diffusé en regardant avec détermination l'avocat, Monténégro. L'homme leva les yeux des devoirs qu'il étudiait. Lady Clara, ce sont des affaires de famille, et Lady Isabelle s'occupe déjà de tout, avec tout le respect que je vous dois. Clara inspira profondément. Cela ne l'a jamais été ou maintenant. Bien sûr, je viens du Monténégro, a-t-elle déclaré d'une voix ferme et pleine d'émotion. L'avocat surpris a regardé et Clara n'a pas perdu de temps pour accéder à la lettre préparée par Monténégro, dans laquelle il expliquait tout sur sa paternité. C'est le test. Je suis plus qu'une simple infirmière. L'avocat examine attentivement la carte et le droit. Le silence qui suivit fut pesant, mais après quelques minutes, il releva la tête. Ça change tout, a-t-il finalement déclaré. Clara acquiesça, sentant le poids de cette poitrine. Oui, ça change. Isabelle essaie de manipuler toute cette situation. Mon père ne peut rien signer tant que tout n'est pas clarifié. L'avocat se leva de la voiture et regarda Clara droit dans les yeux. Je comprends. Il est nécessaire de revoir ce document avec le Monténégro pour qu'il soit disponible pour discussion. Concernant Isabelle, je pense que nous devrions le garder secret pour le moment. Clara a accepté. Il savait qu'affronter Isabelle serait difficile, mais au moins maintenant il avait un allié à ses côtés. Avant de quitter la pièce, a déclaré l'avocat. Il faut être conscient qu'Isabelle ne s'appropriera pas cela facilement. Elle a toutes les armes pour se battre. Clara le savait déjà. Mais maintenant, avec la vérité de son côté, elle était prête à affronter tout ce qui l'attendait. Les jours suivants, Clara collabore en secret avec l'avocat du Monténégro, en attendant le redressement du pays. Cependant, Isabelle est devenue plus agressive et plus énergique lorsqu'elle a réalisé que quelque chose était hors de son contrôle. Elle a précipité Monténégro pour signer le testament, mais il a résisté à chaque tentative en raison de sa réelle connaissance de Clara. Un peu plus tard, arriva la dernière confrontation. Il a fait irruption dans la chambre du Monténégro avec l'avocat à ses côtés. Isabelle, fatiguée d'attendre, lui a demandé de signer immédiatement les papiers. Ses yeux avaient une férocité à peine contenue, étant sombres. Monténégro, je ne peux plus attendre. Ah, signez maintenant, a-t-elle dit en lui remettant son testament. Clara, le cœur battant, était aux côtés du Monténégro. Mais avant de pouvoir intervenir, le Monténégro a clairement tenté de tergiverser. Isabelle? Je sais ce que tu as fait, marmonna-t-il. Je sais que tu veux seulement mon argent. Mais le testament que tu désires tant. Il ne sera jamais le tien. Isabelle est devenue agitée et confuse. De quoi cela parle-t-il? En jetant un coup d'œil vers Clara, le Monténégro a dit, Clara et Minafila, avec un sourire brisé. Et c'est elle qui héritera de tout ce que je possède. Le silence qui suivit fut fatal. Isabelle pâlit, ses yeux choqués et furieux s'écarquillèrent. Quoi? C'est un mensonge. Elle ne peut pas être sa fille. Clara est restée stable. Je suis sa fille, Isabelle. Je comprends que cela puisse être compliqué pour toi, mais c'est vrai. Isabelle a tenté de s'approcher du Monténégro, mais l'avocat lui a bloqué le chemin en faisant un pas en avant. Le testament a été modifié, Madame Isabelle, et les documents attestant la paternité de Clara sont en règle. Je vous suggère de poser davantage de questions, car tout cela sera présenté devant un tribunal. Isabelle, vaincue, regardait avec dédain le Monténégro. Vous allez le regretter, dit-elle, agitée, avant de quitter la pièce. Clara inspira profondément, sentant la noyade de son corps. Encore plus faible, mais plein de gratitude, le Monténégro lui prit la main. Clara, je savais que je pouvais compter sur toi. En se lamentant, elle avait les larmes aux yeux. Je ne te quitterai jamais, père. J'honorerai son héritage. Clara a repris l'entreprise de son père au cours des mois suivants, alors que le Monténégro se rétablissait progressivement. Ils ont reconstruit la vie qu'ils avaient perdue ensemble et, bien que tardivement, ils ont pu célébrer le lien qu'ils avaient retrouvé. Clara, avec une nouvelle perspective sur la vie, savait qu'elle ne serait plus jamais seule. Le Monténégro, en revanche, était calme, compréhensible en raison du lien familial dont il avait autant besoin que de l'argent, puisque sa vraie fille était à ses côtés, gardant tout ce qu'il avait construit.